Bonjour. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de ma chirurgie, de mon expérience, de qu'est-ce que je vais faire. Donc ça, c'est le premier vidéo et je vais faire, un autre, vidéo aussi par la suite, post-chirurgie, comment ça s'est passé, puis, pour parler dans le fond de mon expérience, puis de comment ça s'est passé. Donc, la chirurgie que je vais faire une liposuction. Je vais faire une liposuction au niveau de mes bras, au niveau, de la partie interne de ma cuisse avec le genou. Puis je vais faire aussi au niveau de la taille. Moi, j'ai déjà fait dans le passé du cold sculpting. Si jamais vous voulez que je vous en parle un peu, vous pouvez me le demander, là, commenter les vidéos. Je pourrais, vous en parler, là, mais c'est quand même, c'est autre chose, donc je le mettrai dans une autre vidéo. Par rapport à mon poids, j'aimerais vous dire que je suis quelqu'un qui est assez, dans le fond, mon histoire, là, je suis quand même assez ronde, genre plus que la normale. J'ai toujours été comme ça, même quand j'étais au secondaire, au cégep, j'ai toujours eu un surplus de poids. Puis je suis, très petite, là, je fais 1,57 m. Donc le fait que je suis comme déjà que je suis musclée, puis en plus, comme j'ai du gras, mais j'ai l'air encore un peu plus trapue, là, disons. Moi, c'est pas quelque chose qui me plaît. Quand je me regarde dans le miroir, c'est quelque chose que je vois toujours. Puis je pense que, j'ai essayé de l'arranger, esthétiquement là, avec le co-sculpting, ça avait pas fonctionné. Donc là, 1 an plus tard, après mûre décision, je me suis dit, «Je me lance dans la chirurgie». Je suis quand même quelqu'un qui fait du sport, par exemple. J'aime beaucoup le jogging, puis la natation. Ça reste que c'est ça, je bouge, mais que c'est des graisses qui partent pas nécessairement. J'ai quand même une fluctuation de poids hiver-été, mais ça reste que c'est pas assez, c'est pas ce que je recherche dans le fond. Genre, je veux plus que ça. Puis au niveau de la diète aussi, là, je suis quelqu'un qui a une diète équilibrée, hem, mais comme tout le monde, je vais au resto, puis puis quand j'écoute des films, j'écoute des films avec du popcorn, là. J'aimerais ça parler aussi par rapport, aux préjugés pour cette chirurgie-là. C'est vraiment difficile parce qu'il y a des gens qui voient cette chirurgie-là comme, comme quelqu'un qui la ferait serait paresseux, là, par exemple, là. Moi, je trouve que c'est pas le cas. Pour moi, c'est une chirurgie comme une chirurgie qu'on fait, au nez. Moi, c'est vraiment, c'est ça que je trouve que j'aimerais améliorer dans le fond de moi. Je trouve que si quelqu'un veut se lancer là-dedans, c'est vraiment genre, à part prendre une bonne décision, si la personne veut le faire, go for it. Puis, dans le fond, il y a aussi j'ai cette vision-là que ma sœur m'a dit: «Si jamais je meurs dans 1 an, au moins», parce que là, j'ai 21 ans, mais si je meurs dans 5 ans, ben, pendant 5 ans, j'aurai le corps que je voulais, puis j'aurai un beau corps. Fait que, dans le fond, c'est juste ça que je voulais dire. Hem, J'aimerais ça faire un petit résumé par rapport aux cellules graisseuses pour que vous sachiez, comment ça se passe. Dans le fond, les cellules graisseuses, c'est qu'on a les cellules quand, quelqu'un engraisse, mettons, prend un petit surplus de poids, on peut, c'est dans le fond, les cellules, ils s'engorgent de gras. Une fois qu'ils sont saturés, il va se passer une hyperplasie qu'on appelle ça. C'est de nouvelles cellules qui se créent pour pouvoir venir prendre, ce gras-là. Puis ces cellules-là, souvent, elles se créent à la puberté, ou dans des événements comme, je pense quand la femme elle tombe enceinte. Mais c'est très difficile à, à retirer, là. Là, moi, par exemple, l'obésité morbide, là, c'est vraiment un autre comme un sujet à part, mais je crois que comme c'est du gras qui s'ajoute, là, parce que j'ai dit que c'était à certains moments, mais probablement que si tu manges énormément, là, ça s'accumule, là, pour, l'obésité. Hem donc, c'est très difficile d'enlever ces cellules-là. C'est souvent, comme par exemple les personnes qui sont très grosses, ils vont avoir un surplus de poids là, qu'on appelle, un
un tablier graisseux normalement. C'est très difficile à perdre. Puis quand ils vont faire leur perte de poids, il va y avoir toujours l'excès de peau. C'est souvent ça qui fait en sorte. Ben, en fait, ça ne reviendra pas. Là. C'est sûr, c'est l'élasticité de la peau là, qui reste comme ça. C'est le surplus c'est le surplus de poids. Mais tout ça pour dire que c'est très difficile à perdre. Vous pouvez aller voir des vidéos, là, ils en parlent vraiment plus que moi. C'est juste la base là, de quoi je vous parle en ce moment. C'est vrai, c'est super intéressant. Il y a aussi, quand on retire le gras, la graisse contient, elle métabolise en fait certaines hormones, comme par exemple l'estrogène. Donc, il peut y avoir des baisses d'humeur, des changements d'humeur. Puis ça, c'est quand même à prendre en compte là, parce que la graisse, elle joue un rôle là-dedans. Donc, moi, j'ai appelé en octobre pour prendre mon rendez-vous pour une consultation. La première consultation, j'en avais 2 à faire. La première se faisait au téléphone. Donc, là, à cause de la pandémie, ça a été vraiment reporté très loin. J'étais censée l'avoir en janvier, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc là, mon rendez-vous, c'était en février, je pense. Et j'ai eu ma consultation. Donc là, c'était avec une infirmière. Elle me parlait un peu de la procédure, etc. Elle m'a envoyé des documents à remplir. Et ensuite, j'ai eu ma consultation avec le docteur, la chirurgienne. Donc, j'ai décidé de choisir cette chirurgienne-là, mais j'avais choisi un autre chirurgien pour aller le voir. Et j'ai vraiment une bonne confiance en la première, donc j'ai annulé pour la deuxième. C'est quand même assez important de faire le choix du bon chirurgien pour être en confiance. Faut que moi, ce qui était important pour moi, c'est que le chirurgien comprenne qu'est-ce que je voulais, puis qu'est-ce que je vivais, comment je me sentais dans mon corps. Puis la chirurgienne que j'ai vue, en fait, vraiment, là, elle avait tout compris, qu'est-ce que je voulais. Puis, j'ai pas vu ses travaux, j'ai pas vu de photos, mais elle a tellement répondu à mes attentes personnelles que c'est comme ça que je l'ai choisie. Donc, quand j'ai eu ma consultation, c'était 100 ce qui est moi, je trouve que c'est normal, là, c'est à peu près ça que tout le monde a. C'est déduit par la suite de la chirurgie. Ça se passe très vite, là, ça prend, 20 minutes, une demi-heure et là, elle pose plusieurs questions. Là, elle demande comment, comment je suis dans mon corps, qu'est-ce qui se passe, et cetera. Puis, là, ensuite, elle regarde les parties qu'on va venir faire, là. Moi, tu sais, je lui ai dit qu'est-ce que je voulais faire, mais elle va venir confirmer, puis elle est venue me dire, qu'est-ce qui va être beau, uniforme avec ma silhouette. Il y a aussi des gens qui vont avoir besoin de, par exemple, au ventre, des abdominoplasties, là. Ça veut dire qu'ils font des incisions sur toute, pour retirer, dans le fond, le surplus de peau, là, que je parlais plus tôt. Moi, j'en avais pas besoin. Donc, c'est pour ça que je ne le fais pas. Puis ça a quand même, j'imagine que ça rajoute un coût, ça. Donc là, par rapport à ça, moi, j'avais choisi mes parties. Elle appelait ça des déformations, là, dans le sens que c'est censé ne pas être là. Donc, par rapport à ça, moi, je vais venir faire les bras, OK? C'est quand même des bras que j'aime pas. Donc, c'est ça que j'ai décidé de faire. Sinon, je vais vous montrer un petit peu. Oups. Donc, j'ai décidé de faire la taille qui est là. Je ne ferai pas le ventre, je vais vous expliquer après pourquoi, mais ça, c'est j'ai comme un petit ventre ici. Puis, je vais faire aussi les cuisses. Donc, ça, c'est les cuisses, là. On les voit mieux. Avec la face interne du genou. Donc, c'est un peu gênant de vous montrer ça, mais c'est pour la vidéo comme ça. Quand je vais faire ma deuxième vidéo, vous allez pouvoir voir le suivi de comme la procédure, comment ça s'est passé. Puis je suis sûre que ça va intriguer quelques-uns. Donc, je ne fais pas mon ventre parce que, comme j'ai mentionné plus tôt, je suis quand même assez sportive. Mon ventre, il part
assez facilement l'été mais c'est souvent quand j'ai un gros ventre là, entre guillemets, c'est souvent, comme de l'enflure dans le sens, mettons je bois full d'eau, ben là, il va être plus gros ou si j'ai mal au ventre ou tu sais, si j'ai mes règles, par exemple, va être vraiment comme enflé. Je prends aussi de la médication, je prends, Accutane pour, ma peau. Hem, ça crée des sécheresses, intestinales, puis ça fait c'est vraiment pas agréable. Donc là, j'ai souvent le ventre enflé à cause de ça, mais c'est pas nécessairement du gras. Quand on fait la liposuction, si ça, c'est ce que le chirurgien m'a expliqué parce que moi, j'avais peur des déformations, des bosses. Si elle va trop près de la peau quand elle va venir pour faire sa liposuction, ça peut faire, des bosses. Normalement, ils vont aller essayer d'aller chercher proche du muscle, puis c'est ça qui fait très mal, ce qui fait mal, pour la liposuction, là, c'est proche du muscle. C'est pour ça qu'il faut qu'il laisse un gap que au niveau de la peau. Hem, donc moi, à dire ça vaut pas la peine, là, j'ai environ 2 centimètres à enlever, comme c'est rien, là. Donc quand on est arrivé pour, par exemple, pour la facture, là, j'ai dit de laisser tomber pour le ventre. Hem, Sinon, quand que là, ça j'ai reçu des documents récemment par la poste de toute, l'intervention, des contrats signés, qu'est-ce qui se passe là, tu sais, c'est très, très explicatif. Ça me prépare même pour, le jour de la chirurgie dans le sens qu'est-ce que je dois amener, qu'est-ce que je dois faire et cetera. Moi, j'ai prévu, d'ailleurs, on ne peut pas faire la chirurgie comme seul, dans le sens que faut que quelqu'un nous apporte, puis reste avec nous, puis s'assure d'être là, puis doit nous surveiller aussi post-chirurgie. Moi, j'ai prévu, parce que c'est dans une autre ville que je vais faire la chirurgie, donc j'ai prévu, d'aller dormir, là-bas. Puis, pour être vraiment calme le jour de la chirurgie, pas de stress, parce que j'avais quand même puis parce que aussi à mon retour, dans le fond, j'ai 2 heures et demie de route à faire pour revenir chez moi. Je ne retournerai pas à l'hôtel. Donc là, juste de base, dans les documents, ils parlent de tout ce qui est, les risques, parce que chaque chirurgie a des risques. Je vous en parlerai pas, là, parce que c'est quand même il y en a beaucoup. Vous pouvez les retrouver sur internet. Sinon, c'est toujours les mêmes choses, là, le jour de la chirurgie, pas de bijoux, pas de maquillage, il faut que je sois à jeun, j'ai des douches, aseptiques à faire, faut que j'arrive avec des vêtements confortables. Hem, Sinon, quand que là, ma chirurgie, ce qui est prévu, c'est qu'on la fasse en anesthésie locale. Maintenant, ils les font tous en anesthésie locale. Si, par exemple, j'avais eu beaucoup de parties à faire, là, ils l'auraient fait en plusieurs rendez-vous, comme mettons 2. Ah, on va faire telle chose, ce rendez-vous-là, puis l'autre, autre chose. Hem, donc je vais comme pouvoir bouger pendant la chirurgie, ils vont pouvoir me parler, mais ça va rester que je vais être comme sédatée. Donc je vais pas être 100 là. Sinon, je vais avoir des cicatrices, là, mais ça, c'est les points d'entrée pour, la liposuction, là. Fait que je vais en avoir comme par exemple au niveau des coudes bas, à l'intérieur des genoux. Je vais en avoir un au milieu de la cuisse qui va être un petit peu plus apparent. Puis c'est vraiment des petites incisions, là. Au niveau de la tête, je sais pas c'est où, heu, qu'ils vont faire les points, là. Hem, mais je pourrais vous les montrer de toute façon, là, dans une future vidéo. Puis, au niveau de la peau aussi, ça se peut qu'au début, il y ait comme un petit relâchement, là, mais à long terme, ça va se resserrer. Vu que je suis jeune, j'ai pas de cicatrices, j'ai pas de vergetures, mais j'en ai des petites au niveau des cuisses, mais c'est vraiment, c'est très petit, là. Ça devrait comme bien fonctionner. Puis j'ai décidé aussi de faire la liposuction jeune, à 21 ans, parce que je trouvais que j'avais une belle peau. Puis je me suis dit, bon, à part ce fait-là, que si je meurs dans 1 an, je veux être cute, mais genre bien dans mon corps. Il y a aussi l'effet que si je la fais à 60 ans, est-ce que comme le résultat va pas du tout être le même, là, j'imagine, ça va pas être aussi joli, là. Hem, Sinon, hem, je vais avoir aussi des gaines. C'est la chirurgie qui offre, les gaines, puis ils prennent les mensurations, puis qui m me donnent, là. Dans le fond, je vais avoir une gaine au niveau des bras, puis tout le corps, avec les cuisses, là.
Je vais avoir, des massages à faire. Il me conseille avec un rouleau à pâte là, mais we'll see, je verrai. Puis, beaucoup de repos après la chirurgie. Moi, j'ai des cours, d'été qui m'attendent, mais qui sont en ligne. Puis après, je commence des stages, mais c'est plus loin après la chirurgie. Donc, je devrais être correcte par rapport à ça. Pour le prix, hem, je vous dirai pas tel quel ça a coûté combien là, ma chirurgie, mais vous devez vous en douter un petit peu. Hem, c'est qu'une chi comme moi, à ma clinique, la liposuction, elle partait pas en bas de 4 000 $. Donc là, après, je sais pas c'était quoi là, pour 4 000 $ que tu peux avoir. Mais à après chaque partie que tu rajoutes, c'était un prix. Donc mettons, je faisais les bras, ben, c'était plus 1000 ou plus, tu sais, on s'entend là-dessus. Hem, mais c'est vraiment le prix à cause que tu as l'anesthésie, tu as les infirmières, tu as la salle à payer, tu as le chirurgien. Fait que c'est sûr, c'est le prix d'une chirurgie, là. Ça a un certain coût. Moi, je me fais pas réinjecter de gras, là, nulle part. Je fais juste retirer. Fait que déjà, ça, c'est à prendre en compte que c'est un petit peu moins cher par rapport à ça. Hem Sinon, moi, je trouve que pour les gens là, qui pensent, par exemple, faire une chirurgie comme celle-ci, moi, je trouve que 100 $ c'est rien, pour aller juste au moins faire une consultation puis savoir, heu, qu'est-ce que qu'est-ce que tu devrais faire, qu'est-ce qui serait bon pour toi ou tu sais, même si tu décides finalement de ne pas le faire parce que tu es pas obligé là, de le faire à partir de là. Moi, je trouve que c'est vraiment, comme quelque chose à prendre, en compte. Hem, j'ai pas plus à dire par rapport à ça. Je vais faire une autre vidéo plus tard pour vous montrer le après de mon corps, à quoi je ressemble, comment je suis, les douleurs et cetera. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours, les commenter. Puis sinon, vous pouvez toujours m'écrire, personnellement. Hem et donc c'est pas mal ça que j'avais à dire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Bon, bonne journée.